Voilà, ça y est, on est officiellement pour le moment relégable. Il reste une journée à jouer. Depuis plusieurs journées, on s'accrochait à cette place de barragiste en se disant que on allait, bah voilà, au moins s'accrocher à cette place de 18e. Mais après la défaite hier soir, la défaite honteuse hier soir face à Reims à domicile 2 buts à 1, et ben Metz nous est repassé devant. On l'avait dit, hein, on l'avait dit pendant les cartons rouges de Mag que Metz allait battre Angers, c'était évident, c'était une certitude. Et effectivement, Metz a battu Angers, donc Metz revient à 31 points. Au même niveau que nous, la seule chose c'est que évidemment au classement, bah, Metz a une meilleure différence de but puisque Metz est à moins 29 alors que nous sommes à moins 35. Donc tout va se jouer sur la dernière journée du championnat de France, mais nous n'avons plus notre destin entre nos mains. Metz va se déplacer à Paris, Saint-Etienne se déplace à Nantes. Nantes qui fait une très très bonne saison, qui a gagné la Coupe de France. Nantes qui ne nous fera pas de cadeau. On l'a vu d'ailleurs, Reims ne nous a pas fait de cadeau. Les équipes jouent leur match jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de reconnaître que je me suis planté sur un point. Je ne suis pas le seul, mais moi je me suis vraiment planté sur un point. C'est que je pensais que les équipes qui n'avaient plus rien à jouer allaient lâcher en gros. Et typiquement Reims. Alors, c'est vrai que quand on regarde le match de hier, on va refaire ensemble le débrief de cette rencontre, mais quand on regarde le match de hier, Reims est venu, je veux dire, en demi-vacances à Saint-Etienne. Et même à moitié en vacances, Reims a battu saint Etienne. Voilà. Parce que les Verts ont fait une prestation, mauvaise prestation. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon, notamment la deuxième mi-temps. Et donc Nantes ne nous fera pas de cadeau lors de la dernière journée. Donc en fait, la suite logique de cette saison, c'est la descente en Ligue 2. Ce serait logique au regard de la saison, au regard de la performance de l'équipe, nulle, au regard de tous les buts encaissés, 76 buts encaissés, 76 buts encaissés, 76 buts encaissés. Voilà. Donc on doit descendre. C'est la logique. Si on arrive à jouer les barrages et si on se maintient, ce serait une anomalie par rapport à la prestation de l'équipe depuis le début de saison. C'est une honte. C'est une honte. On commence avec le débrief de cette rencontre. Eh oui, les Verts ont donc perdu face à Reims, donc 2 buts à 1. C'est Munetsi qui a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Occasion, encore une fois, comme d'habitude. C'est Van Bergen qui, sur le côté, il s'amuse avec Masson, et je crois que c'est aussi Gourna. Il s'amuse. Il passe entre les deux, clac, centre à terre, reprise. Alors Bernardoni dégage la première reprise, mais il repousse dans les pieds d'un joueur de Reims, en l'occurrence Munetsi, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Ça fait 1-0, on joue depuis 2 minutes. Voilà. Comme d'habitude, on prend un but soit en toute fin de première mi-temps, soit en tout début de match, soit juste après avoir égalisé. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi, en fait, en réalité. On a l'impression que les mecs sont pas concentrés. Franchement, Van Bergen sur le côté gauche qui passe deux joueurs stéphanois, c'est pas normal. Il doit jamais passer, ce mec-là. Il doit jamais passer. Le match de Masson n'a pas été très bon d'ailleurs. Pareil, il n'est pas le seul responsable, mais voilà. Alors sur le premier but, Bernardoni, honnêtement, il peut pas faire grand-chose. Il fait un premier arrêt, et puis derrière, il renvoie difficilement, mais dans les pieds d'un joueur de Reims. C'est pas lui le responsable de ce premier but. Toujours est-il que les Verts vont quand même revenir dans le match. À la 13e minute de jeu, corner de Denis Bouanga, petit cafouillage. Mangala est là, il reprend du pied gauche, petit filet, ça fait un partout. Là, on reprend espoir, en fait, on reprend espoir, d'autant que Madi Camara, à un moment donné, est à deux doigts de donner l'avantage aux Stéphanois. C'est Denis Bouanga qui récupère un ballon, et bien joué là, non pas Denis Bouanga, il va décaler Camara. Camara qui tire avec son pied gauche, et malheureusement, le gardien de Reims dégage ce ballon, et on en restera là jusqu'à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il n'y a rien qui a fonctionné. Les Verts jouaient à 2 à l'heure, en fait, incapables de mettre de l'animation offensive. Ça n'a pas réellement créé d'occasion en deuxième mi-temps. C'était vraiment c'était poussif. Bah, ce qui devait arriver arriva. Deuxième but de Reims qui est arrivé à la 63e minute de jeu. À la suite là aussi, alors je vais pas dire d'un cafouillage parce que c'était pas réellement un cafouillage, mais en tout cas d'une action collective et un ballon qui arrive dans les pieds d'un joueur de Reims. En l'occurrence, c'est Doumbia qui récupère ce ballon, qui va frapper. Là aussi, ça fait petit filet. Là, Bernardoni, il bouge pas. Il est comme ça, il bouge pas, il regarde passer le ballon. Alors je sais pas s'il pouvait faire quelque chose, mais il plonge pas quoi, il plonge pas. Bernard Denis, il a fait un arrêt. Oui, non, il a fait un arrêt. Il a fait un arrêt en deuxième mi-temps, un bel arrêt en toute fin de match qui évite le 3-1, mais c'est tout en fait. J'ai pas vu. Voilà, 76 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 76 buts.
76 buts. C'est invraisemblable. Et donc les Verts, parce que en fait, quand même, Reims marque pas à la 88e, tu vois, juste au moment où on peut plus égaliser, où c'est vraiment super dur. 61e, il reste 30 minutes à jouer. Il reste 30 minutes à jouer. Tu te dis, là, les mecs, ils vont tout lâcher, ils vont y aller à fond, ça va être terrible et tout. Ça joue au ballon. Hop, hop, petit pas sur le côté, puis à la fin, hop, on balance des ballons dans la surface. C'était nul. C'était nul. La rentrée de Romain Mouma a un peu dynamisé le truc, mais franchement, c'était d'une nullité absolue. Les résultats des courses, les Verts sont relégables. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais évoquer quand même Pascal Duprat, le coaching de Pascal Duprat, parce que je suis très énervé en fait. On en parle tout de suite. Alors on aura le temps d'établir les responsabilités des uns et des autres sur le bilan de la saison, le bilan des 3 dernières années. C'est pas l'objectif de cette séquence, de ce débrief. Non, là je veux simplement évoquer le match face à Reims. D'abord, comme prévu, Bernard Denis dans les buts. Voilà, Bernard Denis. Les 8 derniers matchs avant le match contre Reims, on a pris 24 buts. 8 matchs, 24 buts. 3 matchs en moyenne 3 buts par match. On a pris 4 face à Marseille, 4 face à Monaco, 6 à Lorient. Fallait changer de gardien. On l'avait dit. Créer un électrochoc. On s'enfonce. On a je sais plus combien de défaites consécutives sur les 9 matchs. On a perdu 8 matchs. On s'enfonce. Faut créer un électrochoc. Faut tenter des trucs. Non, Bernard Denis. Et non seulement Bernard Denis, mais défense à 5. Troco, Masson nul. Hein. Troco a pas été brillant non plus. Mangala, Nadé, voilà, 5 défenseurs. Tu joues contre Reims, milieu de classement, tu joues au Tapo en Ligue 1, tu joues avec 5 défenseurs. Tout va bien, c'est parfait. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce qu'on le sait, on le voit à chaque match. En fait, et d'ailleurs, il y a eu une interview il y a eu le dossier écolo qui a été ouvert dans l'équipe de samedi. Voilà, c'est son agent qui parle en gros. Et ce que son agent dit à un moment donné, c'est intéressant parce que c'est vrai ce qu'il dit. D'ailleurs, je l'avais évoqué à un moment donné sur la défense stéphanoise et sur Colo. C'est que, en fait, les équipes adverses, c'est des vagues successives. Ils reviennent. On n'arrive pas à sortir. Ils reviennent. Et à un moment donné, ça craque. Mais pourquoi ils reviennent? Parce que le milieu de terrain fait pas son boulot. Et le milieu de terrain n'est pas assez dense. Voilà, c'est tout. Donc, il faut jouer en 4-4-2. Quitte à mettre 2 milieux récupérateurs qui jouent bas, Camara et Youssouf d'ailleurs, plutôt que Gourna, parce que Gourna, franchement, pas terrible hier. Tu mets 2 milieux récupérateurs, mais tu joues avec 4 défenseurs à plat. Il faut tenter des trucs. Cette tactique ne fait que perdre. Eh non, Pascal, hop, on continue. On coule et on continue. On coule et on continue. Et donc face à Nantes, on coule et on continuera. Bernard Denis, 5 défenseurs. Nickel. C'est sûr et certain. Il jouera le match nul. En se disant peut-être que si Metz perd, voilà. Parce que si Metz perd et qu'on fait match nul, on est barragiste. Donc il jouera le match nul. 5 défenseurs, Bernard Denis. Tu coules, tu prends 3 buts par match en moyenne, mais tu continues. Tu fonces dans le mur. Tu vois, le mur, il est là. Plus le mur se rapproche, plus tu accélères en fait. Tu continues en disant, mais ça va passer. Non, ça va pas passer en fait. Ça va pas passer. À Nantes, on va en prendre 3, je pense. 3-4, parce qu'en fait, Nantes est très bonne équipe sur le plan de l'animation offensive. Ouais, plutôt 4. On en marquera 2, hein. On marque toujours 2 buts en fait, 1 ou 2 buts, on marque toujours en fait. Donc je pense qu'on marquera 1 ou 2 buts, mais on perdra 4-1 ou 4-2. Avec 5 défenseurs, hein. Ah, peut-être qu'il fera des changements tactiques, parce que là aussi, il y a eu un problème quand même. Quand t'es mené 2-1, à la 63e minute. Il fait rentrer 2 défenseurs. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fait rentrer Moukoudi et Falaï Sako. Falaï Sako, fallait mettre d'entrée. Hein. Alors peut-être que physiquement il n'était pas prêt, mais au point où on en est, tu mets Falaï Sako d'entrée. Enfin, je sais pas. Mais là, t'es mené. Alors, il était passé en 4-4-2 à un moment donné, hein, en deuxième mi-temps, mais c'est trop tard. Tu, tu, tu fais rentrer 2 défenseurs, sérieusement? Moi, je comprends pas. Bon, objectivement, je ne comprends rien. La seule chose que je vois, c'est que ces schémas tactiques, ces choix tactiques, nous conduisent en Ligue 2. Voilà. Le résultat, il est là. On est relégable à une journée de la fin. C'est la suite logique
de cet enchaînement de mauvais résultats, avec toujours le même schéma tactique, toujours les mêmes joueurs, et donc on coule. Voilà. Donc je suis exaspéré, alors mais, par ça, mais pas que par ça, hein. Mais vraiment ça, je n'en peux plus, quoi. Faut arrêter avec ça. Faut tenter des trucs, Pascal. Hein, faut tenter des trucs là, parce que tu vois là, c'est on est pieds et poings liés, comme le disait, je crois que c'est Olivier qui disait les deux pieds dans le ciment, et on coule, et on reste comme ça. On dit non, mais c'est bien, on reste. Donc voilà, donc là sur le match d'hier, franchement, le schéma tactique incompréhensible. Personne n'y comprend rien et ça ne marche pas. Voilà, le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça ne marche pas. Et ça fait 9 matchs que ça ne marche pas en dehors de la victoire face à Brest. Ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut changer. Voilà, il reste un match. Un match. Un match. Et j'espère qu'on aura des joueurs qui seront un peu plus motivés qu'hier. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de ce débrief. Voilà, il reste un match, c'est le match face à Nantes. On n'est pas encore officiellement en Ligue 2, on en est très proche. On a un pied et demi en Ligue 2, hein, puisque 19e, c'est bon, là, on est sur le bon chemin de la Ligue 2. Il restera un match. Qu'est-ce qui peut se passer à Nantes? Normalement, comme je vous l'ai dit à l'instant, je pense qu'on perd, on en prend 3 à 4, bon, on verra. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. D'autant que hier, on l'a vu, il y a des joueurs, ils sont déjà en vacances, hein. Alors ça, Holidays, franchement, Wahbi Khazri, on en parle? Wahbi Khazri hier, moi j'ai transparent sur le terrain. Il a joué jusqu'au bout, il n'a pas été remplacé, mais transparent Wahbi Khazri. C'est pas le Wahbi Khazri qu'on connaît habituellement. Enfin moi je l'ai pas reconnu sur le terrain, méconnaissable. Il a quasiment tout raté. Voilà, son coup franc en fin de match, il n'attrape pas le cadre, il était pas mal tiré, mais je n'ai rien vu de Wahbi Khazri hier. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la photo de son épouse qui photographie et on est en train de faire les cartons. Il est parti, Wahbi. Il reviendra plus à Saint-Étienne, là il fait le déplacement à Nantes et puis c'est terminé, on ne le reverra plus. Qu'il parte. Bah, oui, en fin de contrat, il a le droit de partir. Mais enfin, mettre cette photo comme ça, là, à une semaine, à 15, les 15 derniers jours de la survie du club en Ligue 1, mais c'est honteux. C'est honteux. Ça va, Lubo? Oui, il est derrière, Lubo, il fait des bêtises. C'est honteux de faire ça. C'est inacceptable. Et puis alors il y a plein de joueurs qui étaient complètement absents, hein. Je parlais de Masson, Masson très mauvais match. Mangala il a marqué son premier but. Donc, voilà. Gourna était pas bon du tout. Voilà, Boudbouz, j'ai pas vu non plus. Enfin les joueurs étaient absents, ils sont déjà plus là en fait. C'est-à-dire que ce qu'on craignait à un moment donné en se disant la fin de saison approche, les gars qui sont en fin de contrat pensent à leur prochain contrat évidemment. Et donc non plus la tête à la SS, c'est vrai, c'est ce qui se passe, ça saute aux yeux en fait, on le voit sur le terrain. Les gars ont décroché, les gars ont abandonné. C'est le sentiment que ça donne. Si c'est pas vrai, prouvez-nous-le, hein. S'il y a des joueurs qui regardent ce débrief, vous dites c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, on n'a pas lâché, on lâchera pas, ben prouvez-le. Allez chercher un résultat à Nantes, les gars, hein. Allez chercher un résultat à Nantes pour tout ce public qui souffre depuis le début de saison. Allez-y, bougez-vous, arrachez-vous un peu. Battez-vous comme des lions sur chaque ballon. Vous jouez votre vie sur ce match-là, allez-y. Mais la vérité, c'est que vous ne jouez pas votre vie. Vous allez signer ailleurs. Donc c'est bon. Il n'y a pas de souci pour vous. Aucun problème. Nous, on sera en Ligue 2, vous serez ailleurs. Donc voilà. Donc c'est vraiment insupportable. Et au-delà de l'aspect psychologique de j'ai décroché, j'ai déjà la tête ailleurs, il y a aussi le truc que les mecs veulent pas se blesser. T'imagines, tes joueurs en fin de contrat, t'es à 2 journées de la fin, tu vas signer ton contrat avec ton nouveau club dans quelques jours. Bah, t'as pas envie de te faire les ligaments croisés ou de te faire péter le tibia lors d'un match. Parce que du coup, t'as plus de contrat après, c'est fini. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils jouent, mais mollo, quoi. Hein, mollo, mollo, parce que faut faire attention à pas se blesser. Donc voilà, mais tout ça, on l'avait dit en fait. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien de surprenant. Bah, sauf que du coup, Pascal Duprat, il doit en tenir compte, ça, dans ses compositions d'équipe. Est-ce qu'il doit pas mettre plutôt Aouchiche plutôt que Boudbouz, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi il ne met pas plus des joueurs dont on sait qu'ils ne lâcheront jamais? Mais Romain Amouma dès le début. Alors, Romain Amouma, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est au club, on sait, lui, qu'il lâchera pas, qu'il donnera tout sur le terrain. À un moment donné, il faut faire des choix. Voilà, alors il a fait le choix avec Colo, mais pourquoi pas avec les autres? Parce que moi, je suis désolé, Kazri hier, je ne veux pas faire une fixation sur Kazri, parce que c'était un capitaine exemplaire pendant très longtemps, mais il est plus au club, Wahbi Khazri. Il a la tête ailleurs. Voilà, tout ça c'est une honte en fait. Tout ça c'est honteux.
Alors je parle pas des dirigeants, mais j'en parlerai. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps. On va attendre la fin de saison, on va regarder la dernière journée de championnat, on va la vivre toujours en souffrant, mais beaucoup bien sûr. On aura le temps d'établir les responsabilités des uns et des autres. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que ce qui se passe est honteux. C'est honteux. Voilà. Pour le public, c'est indigne de voir ça. Voilà, donc évidemment, on regardera ce qui va se passer cette semaine. On sera en live la semaine prochaine pour le match face à Nantes. Voilà, on va miser sur une victoire de Paris. Paris qui évidemment n'a plus rien à jouer, qui a gagné 4-0 à Montpellier avec Messi, Di Maria, Mbappé qui ont marqué. On compte sur eux. Et puis on compte sur je sais pas quoi d'ailleurs à Nantes. Je sais pas sur quoi on peut compter, puisque l'équipe est nulle. Nulle, nulle, nulle. Et que Nantes, bah, ils sont forts. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. En tout cas, ils sont forts. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc voilà, les amis, on se retrouvera évidemment pour l'avant-match, le live et puis le débrief. Ce sera peut-être le débrief de la relégation. Donc on n'est pas encore en Ligue 2, bon, on n'y est pas encore, mais là on a un pied et demi dedans. Voilà, bon courage à tous pour cette semaine difficile qui s'annonce, puisque pour tous les supporters stéphanois, c'est vraiment très très dur, évidemment. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches, et puis allez les Verts. Ciao.